Moi c'est Ambre Vanest, je suis la fondatrice d'une association à but non lucratif qui s'appelle Indie Clips. On fait de la distribution et de la promotion de courts-métrages indépendants. Je vais vous en dire un petit peu plus. Ce workshop aujourd'hui, ça va être comment pitcher son projet à des producteurs. Je pense que dans la salle ici, on a des scénaristes ou des réalisateurs peut-être qui ont déjà eu cette idée, l'idée de génie qui leur vient. On l'écrit, on est super content de notre scénario, peut-être même qu'on a déjà le soutien de notre équipe, on a déjà trouvé des acteurs, un lieu, mais voilà, au bout d'un moment on se pose la question de comment est-ce qu'on va financer ce court-métrage et peu importe le moyen de financement que vous allez trouver, que ce soit un crowdfunding ou que ce soit du financement régional, il y a plusieurs corps qui font ça, comme par exemple le Centre du cinéma et de l'audiovisuel ou autre en Belgique. Une fois que vous les avez trouvés, en général, d'une manière ou d'une autre, il va falloir pitcher. Il va falloir pitcher votre projet et c'est quelque chose qui peut être difficile. C'est un peu fastidieux d'expliquer son projet de manière claire, de manière à dire voilà ce que c'est et de manière à donner envie aux producteurs d'investir de leur temps et de leur argent dans votre projet. Donc on va un peu explorer ça ensemble. Ici, ça vise vraiment les gens qui débutent, les gens curieux, et puis après si vous êtes des professionnels dans la salle, on peut aussi travailler ensemble et voir ce qu'on peut voir ensemble, mais je vais vraiment récapituler les bases d'un pitch et ce qu'il doit contenir. Donc je vais d'abord vous en dire un tout petit peu plus sur Indie Clips. Indie Clips, c'est aussi un site internet, indieclips.com. Dessus, on répertorie plein de courts-métrages. Et en fait, j'ai fondé ça en 2020. J'étais encore étudiante et en cinéma. Et en fait, je voulais promouvoir mes courts-métrages, mais aussi ceux de mes collègues dans la classe. Alors, j'ai fait ce site, j'ai mis nos courts-métrages. Après, il y a d'autres courts-métrages que je suis allée chercher un peu par-ci par-là. J'en ai fait un petit catalogue. Et puis très vite, j'ai commencé à faire des interviews de réalisateurs, donc les original interviews, Indie Clips. Et c'est très éducatif parce que c'est les réas qui parlent du behind the scenes, de comment ils ont fait leur court-métrage. Et il y a plein de tips and tricks là-dedans, de comment est-ce qu'ils ont fait avec très peu de budget un film de science-fiction, par exemple. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, il y a des interviews. Il y a des articles. Donc, en fait, finalement, Indie Clips, les trois missions principales de cette association, c'est la promotion et la distribution de courts-métrages indépendants. Donc, on est surtout dans le petit budget, petite équipe, pas de grosses boîtes de prod derrière. On a surtout les interviews originales qui ont le but éducatif, comme je vous disais, et puis après il y a les articles, les événements, les opportunités, et franchement sur le côté belgo-francophone de Indie Clips, on a plein de partenariats, on a déjà fait des trucs avec l'ASA, la SABAM, 7e Art aujourd'hui, et donc si vous êtes curieux de voir les autres événements et opportunités, n'hésitez pas à rester au courant. Et aussi, bien sûr, envoyez votre court-métrage. J'adore regarder des courts-métrages, déjà, de un. Et puis de deux, je peux peut-être vous aider à trouver des solutions de distribution. On peut voir ce qu'on peut faire ensemble. On peut voir où est-ce que ça peut aller, en festival ou en ligne. Voilà, c'est le but de Indie Clips, quoi. Donc... maintenant, on va retourner dans le vif du sujet, donc le pitch. Alors, on va découvrir ensemble ce que le pitch devrait contenir. Déjà, je pense que le pitch, au niveau du format, en général, il vaut mieux que ce soit très visuel. Donc, si vous avez l'opportunité de faire justement un PowerPoint devant quelqu'un, ça c'est vraiment génial. Vous faites une slide par sujet et quelque chose de très visuel et ça va vous aider. Après, vous pouvez aussi, peut-être dans certains cas, vous n'aurez pas tout de suite le producteur devant vous avec un PowerPoint, alors peut-être faites un dossier. Et dans ce dossier, vous pouvez avoir ces informations-là aussi. C'est la même chose, c'est le même but. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le dossier du pitch? On a les informations générales, on va voir ça après. On a le pitch en lui-même, le synopsis, le message, la vision du réalisateur, public cible, budget approximatif, c'est toujours bien aussi. Vidéo de concept, ça c'est aussi un petit plus qui est toujours sympa.
Donc maintenant, je ne vais pas vous laisser juste comme ça, on va regarder en détail ce que ça représente, tout ça. Et on va peut-être aussi pouvoir s'entraîner ensemble. Donc, qu'est-ce qu'un pitch exactement? Déjà, on va commencer par ça. C'est une présentation courte de 1 à 10 minutes de votre film et de son contenu. Bon, là, je suis très centrée court-métrage. Peut-être que pour un long-métrage, les règles changent un petit peu, mais ça reste quand même un peu les mêmes bases. En soi, ça reste un peu les mêmes bases. Comme je disais, c'est vraiment sympa d'avoir un contenu visuel. Et alors, un truc intéressant, c'est qu'en fait, les producteurs, malheureusement, ils n'auront peut-être pas lu votre scénario. Malheureusement, c'est la triste vérité, ils ont beaucoup, et c'est pas leur faute, c'est qu'ils ont beaucoup de projets, ils n'ont pas toujours le temps d'avoir lu votre truc, donc vraiment considérez que c'est la première chose qu'ils vont voir et vraiment les premières informations qu'ils vont vraiment avoir sur votre film, ça va être ça. Et la question qu'ils vont se poser souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a à gagner et quel est l'intérêt de ce projet. Donc il faut que ce soit très clair à travers le pitch. Voilà. Donc, première information, ça a l'air bête, mais vraiment titre, genre et durée. Les besoins d'un film, ils sont vraiment très différents si vous venez parler d'un science-fiction comparé à une comédie romantique. Et c'est très important que pour les producteurs, ce soit très clair dès le début, ne les perdez pas, soyez hyper clairs. Donc, on peut prendre un exemple. Ici, je vous ai fait juste un faux cours. Supposons que le titre, c'est le gâteau, le genre, comédie familiale, et la durée, 15 minutes. Déjà, rien qu'avec ces informations, on a déjà un peu une idée. On a déjà, voilà, on sait sur quoi on part. On a le titre de la comédie un peu loufoque familiale, on sait que c'est un court-métrage, on sait les besoins d'un court-métrage comparé à un long, bien sûr, c'est différent. Donc, c'est hyper important. En fait, le titre, c'est super important. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques titres que je trouve plutôt cool, parce qu'en fait, quand on les lit, on sait déjà ce qu'on va regarder, quoi. C'est clair. Alien, Inception, Great Gatsby, Inglourious Basterds, ça c'est pas mal aussi parce que c'est original comme titre et ça correspond vraiment bien à l'histoire. Scarface, Dirty Dancing, rien que le titre, tout le monde est allé voir ce film, rien que pour son titre, parce qu'il est juste excellent. Donc vraiment super important de bien choisir son titre et puis d'être clair dans le pitch, que ça donne envie, tout simplement. Alors ensuite, le pitch en lui-même. Donc ça s'appelle aussi elevator pitch. Peut-être que vous en avez entendu parler aussi on en parle aussi en business, on en parle dans d'autres secteurs. Mais c'est vraiment l'idée que si jamais vous vous retrouvez coincé dans un ascenseur avec un producteur qui a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre film, eh bien ça y est, c'est le moment. Vous devez avoir, c'est ça, votre phrase qui est prête à partir. Donc c'est vraiment une phrase d'une ou deux lignes. Alors ça, encore une fois, je parle d'un cours. C'est largement suffisant en fait. C'est dur, c'est un exercice difficile, mais c'est carrément suffisant de faire en une ou deux lignes. Par exemple ici, pour notre comédie familiale de 15 minutes, j'ai mis Nicole part acheter le gâteau d'anniversaire de son fils Timmy en dernière minute, mais elle se rend compte que toutes les pâtisseries sont fermées. Voilà. Un pitch qui part sur une situation. On se doute bien qu'il va y avoir des circonstances à ça. On a compris le problème et on se lance dans le sujet. On peut peut-être imaginer qu'il va y avoir des trucs un peu drôles qui se passent quand elle va essayer de trouver des solutions. Comment elle va faire pour avoir un gâteau pour Timmy. Donc voilà, déjà on part sur ça, c'est très clair. Vous perdez personne. Et voilà. Je me disais que ça pourrait être sympa d'essayer ensemble aussi. Est-ce que quelqu'un ici a peut-être une idée de film et a envie d'essayer de nous donner un titre, un genre, et déjà qu'on s'imagine un peu quelque chose par rapport à ça? Ouais. Bien. C'est un peu une petite histoire qui me trotte en tête. Le titre, j'ai pas encore réfléchi, mais là, comme ça je dirais La Nuit. Genre fantastique, durée 10 minutes. Ouais. Et le pitch, Odette, une femme trentenaire, une situation aisée, dort et se réveille suite à un bruit qu'elle a entendu. Et du coup, elle cherche l'origine de ce bruit et est confrontée à des cauchemars qui la confrontent à un trauma passé.
Ouais. Pas mal. C'est bien, franchement c'est très bien joué. Comme ça on impromptu vraiment bien. On a le titre, on a le genre, on a la durée, et puis le pitch, franchement, limite je pense que tu peux encore raccourcir encore plus. Ouais, oui. Mais c'est là, on a le personnage et on a qu'elle va être confrontée à des choses parce qu'il y a eu un bruit dans la nuit et voilà, ça part. On a quelque chose. Alors, après il y a quand même, une fois qu'on a entendu ça, il y a beaucoup de questions. On n'a pas encore répondu à toutes les questions que les producteurs vont avoir. Donc on les attaque avec la suite. Ils adorent le synopsis et le message du film. Alors, c'est hyper important de développer un petit peu plus le pitch, évidemment. Et avec les producteurs, il n'y a pas de suspense. Vous ne laissez pas... et la fin, on ne sait pas. Non, les producteurs, ils veulent savoir exactement comment ça commence, comment ça se passe et comment ça se finit, parce que c'est eux qui investissent et il n'y a pas de surprise. Il y a pas, Donc voilà, n'ayez pas peur, vous racontez toute l'histoire, mais en un paragraphe. Donc c'est pas si facile que ça. Vous prenez le début, le milieu, la fin, vous essayez d'empacter ça un peu ensemble. Donc j'ai essayé avec Nicole. Nicole, jeune maman célibataire surpassée par les événements. Vous voyez, ça c'est une nouvelle information que j'avais pas forcément trouvé que c'était nécessaire de le mettre dans le tout petit pitch, mais là par contre on est dans le synopsis, c'est important. En fait c'est une jeune maman célibataire. Elle part acheter le gâteau d'anniversaire de son fils Timmy en dernière minute, mais elle se rend compte que toutes les pâtisseries sont fermées. Elle va alors se lancer dans la conception du gâteau elle-même. Plusieurs de ses tentatives vont loufoquement échouer. Et alors, j'ai pas fini le truc, mais on se doute qu'elle va du coup faire quelque chose et ça se terminera avec... Et donc, c'est hyper important de préciser ça. C'est vraiment comment ça se termine. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer qu'en fait, Timmy... il avait compris que la maman avait pas de gâteau et il en a fait un lui-même. Ou, voilà, ça pourrait être une fin mignonne pour une comédie familiale. Donc on peut s'imaginer déjà une fin et il faut vraiment venir avec ton petit paragraphe comme ça qui explique un peu les événements et la fin. Et alors ça, c'est vraiment le coup de cœur des producteurs. Donc en général, il faut vraiment pas avoir cette vision du producteur en mode il pense aux bénéfices financiers que ça va leur faire, parce que la vérité c'est que c'est des gens passionnés aussi par l'audiovisuel et qu'ils ont envie de faire des films. Et ils savent très bien que tout ne sera pas toujours rentable ou quoi, mais en tout cas, là où ils vont investir, c'est là où il y a une bonne histoire et c'est là où il y a quelque chose qui les touche. Donc c'est là que vous devez vraiment frapper. C'est ok, vous avez votre histoire et vous avez le message. Donc, bon, moi c'était vraiment pour un exemple, mais vu l'exemple de Nicole avec la comédie romantique, on peut supposer, pardon, c'est une comédie familiale, on peut supposer que le message c'est que voilà, l'amour entre une mère et son fils surmonte toutes les épreuves, c'est une maman célibataire, elle a galéré, mais au final, voilà, on a un message positif à la fin, ce qui va bien avec le thème de la comédie familiale. On reste dans le thème, on est toujours carré, on est toujours clair, et le producteur n'est pas perdu. Donc voilà. Après, ça c'est très très important. La vision du réalisateur. Donc, en fait, vous êtes le réalisateur du projet, vous êtes le commandant de bord de ce projet. Et donc, si vous ne savez pas répondre à ces questions, il y a un problème. C'est direct, ça, c'est mauvais signe. Il faut que vous défendiez ce film et il faut que vous défendiez que vous êtes la meilleure personne pour réaliser ce film. Pourquoi est-ce que ce film est important ? Et pourquoi est-ce qu'il est important maintenant, de nos jours ? Pourquoi est-ce que c'est en fait urgent de réaliser ce film maintenant ? Et pourquoi êtes-vous la meilleure personne ? Et comment souhaitez-vous mettre en scène cette histoire ? Donc bon, je sais que ces questions, elles font un peu peur comme ça, sans contexte, mais voilà, vous faites juste un... Si c'est dans un dossier, bah, vous avez une page qui est dédiée à votre vision. Si c'est un PowerPoint, vous avez une page qui est dédiée à ça. Et vous dites juste en quelques phrases, voilà, ce film est important parce qu'il traite des sujets des familles avec mères célibataires, voilà. Pourquoi est-ce qu'il doit être fait maintenant ? Eh bien, de nos jours, il y a de plus en plus de mères célibataires. Enfin, voilà, vous trouvez les statistiques, vous trouvez les explications de pourquoi est-ce que ce film est nécessaire maintenant. Pourquoi vous êtes la meilleure personne ? Ben, c'est là que vous mettez votre CV,
ou alors que vous mettez votre showreel, quelque chose qui montre que vous avez déjà fait quelque chose qui prouve que vous êtes le porteur du projet. Comment souhaitez-vous mettre en scène? Ça, c'est une super bonne question, c'est super important. Est-ce que tout va être filmé du point de vue de la mère? Est-ce que tout va être filmé du point de vue de Timmy qui est à l'arrière de la voiture pendant qu'elle est en train de chercher le gâteau? Il y a plein de façons de réaliser ça. Laquelle est la vôtre? Et ça va très fort les intéresser parce que ça peut être aussi le point vendeur du truc. Vous avez peut-être une idée incroyable de mise en scène et ça, faut pas hésiter à vraiment la mettre en valeur. Ça va pour l'instant? Oui. Ouais, super.